Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, un sujet assez complexe, le rapport parfois tendu entre la justice et la loi. Alors, rentrons direct dans le vif du sujet. La question de fond, c'est celle-ci. Est-ce que, pour être quelqu'un de juste, il suffit simplement de respecter la loi, comme ça, à la lettre? D'un côté, on a la justice. C'est un idéal, une sorte de boussole morale. Et de l'autre, on a le droit, c'est-à-dire un système de règles bien concrètes établies par un État. À première vue, ça semble aller ensemble, non? Mais la question, c'est est-ce que c'est vraiment la même chose? Pour y voir plus clair, commençons par une vision assez radicale, mais très puissante. C'est celle du philosophe Thomas Hobbes. Pour lui, attention, le droit, ce n'est pas juste un outil au service de la justice. Non, non, c'est carrément la justice elle-même, mais en version pratique, concrète. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment il construit son raisonnement. Pour Hobbes, l'état de nature, la vie sans aucune règle, c'est tout simplement le chaos, la guerre de tous contre tous. Du coup, pour échapper à ça, les gens se mettent d'accord pour créer un État. Et cet État, avec ses lois, devient notre seule et unique protection. C'est l'outil qui prend nos grands idéaux moraux et qui les transforme en quelque chose de tangible, la paix. Et le point de départ de tout ça, au fond, est une idée toute simple, presque une règle d'or qu'on connaît tous. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Pour Hobbes, c'est sur cette base universelle que repose tout l'édifice juridique. C'est une règle que tout le monde peut comprendre, tout le monde peut accepter. Donc si on suit cette logique jusqu'au bout, la conclusion est limpide. Dans cette perspective, être juste, c'est obéir à la loi. Point. Il n'y a pas à discuter. La loi, c'est ni plus ni moins que notre accord collectif sur ce qui est bien, mis sur papier et appliqué. Ok, ça, c'est la théorie. C'est une belle construction intellectuelle. Mais on sait tous que le monde réel est bien plus compliqué, non? Alors, qu'est-ce qui se passe quand une loi, qui a l'air parfaitement juste sur le papier, aboutit en pratique à une catastrophe? Eh bien, c'est là qu'on touche à une distinction absolument fondamentale, une distinction mise en avant par un autre grand penseur, Thomas d'Aquin. Il s'agit de la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Pour bien comprendre, Thomas d'Aquin nous invite à faire une petite expérience de pensée. Imaginons une situation où la loi, appliquée bêtement, à la lettre, va complètement à l'encontre de ce que le bon sens et la justice commandent. Et son exemple est génialement simple. La loi dit qu'on doit rendre un bien qu'on nous a prêté. Ok. Mais imaginez qu'un ami vous ait prêté une épée, et que cet ami, devenu fou entre-temps, vienne vous la réclamer. Que faut-il faire? Si on suit la loi, on lui rend l'épée, et on risque une catastrophe. C'est là qu'on voit que la vraie justice, parfois, c'est justement de savoir ne pas appliquer la règle écrite. Et cette tension entre la lettre de la loi et l'esprit de la justice, eh bien, elle nous amène tout droit à l'un des dilemmes les plus poignants, les plus célèbres de toute l'histoire de la philosophie, le dilemme de Socrate. Face à une loi qu'on sait pertinemment injuste, que doit-on faire? Obéir quand même? Alors le contexte est terrible. Socrate est condamné à mort, injustement, sur la base de fausses accusations. Ses amis lui organisent une évasion. Mais au moment de choisir, Socrate hésite. Il imagine que les lois d'Athènes, sa ville, lui apparaissent et lui parlent. Et elles lui disent « Socrate, si tu t'échappes, si tu annules notre jugement, tu ne te sauves pas seulement toi, tu nous détruis, nous, les lois, et avec nous, la cité tout entière. » Et l'argument est d'une puissance incroyable. Les lois continuent en disant que la patrie est plus sacrée, plus respectable qu'un père ou une mère. L'État l'a nourri, l'a éduqué, a fait de lui ce qu'il est. Il lui doit donc un respect absolu. Et ce n'est pas tout. Elle lui rappelle qu'il n'a jamais été forcé de rester à Athènes. En choisissant d'y vivre toute sa vie, en connaissance de cause, il a passé une sorte de contrat moral, un pacte implicite, celui d'obéir aux lois. S'enfuir maintenant, ce serait renier sa parole, ce serait une trahison pure et simple. Le calcul pour Socrate devient alors vertigineux. En s'échappant, il éviterait de subir une injustice, c'est vrai, mais il en commettrait 3 bien plus graves. Il mettrait en danger l'État, il serait ingrat envers la patrie qu'il a formée, et il romprait l'engagement de toute une vie. Tout ça nous montre bien qu'être juste, finalement, ce n'est pas une simple question d'obéissance passive. C'est bien plus profond que ça. C'est un engagement, une véritable vertu citoyenne active. Alors, si on résume un peu les grandes idées qu'on a vues, on a la vision de Hobbes, le droit, c'est la justice rendue possible. On a celle de Thomas d'Aquin, le droit doit viser la justice, mais il faut l'appliquer avec intelligence et équité. Et enfin, on a la position de Socrate, la justice nous commande de respecter le système des lois, même quand il se trompe à notre détriment, pour éviter un mal encore plus grand, l'anarchie. Ce qu'il faut retenir de tout ça, au fond, c'est que la justice n'est pas quelque chose de passif. Ce n'est pas juste suivre les règles, c'est un engagement
actif. Ça veut dire à la fois respecter l'ordre légal qui nous protège, mais aussi, et c'est crucial, œuvrer constamment, par les moyens que la loi nous donne, à l'améliorer, à le rendre plus juste. Et tout ça nous laisse avec une question finale, une question qui n'a pas de réponse facile et qui nous concerne tous. Quand on est face à une loi qu'on estime injuste, notre devoir est-il de la transgresser ou de se battre pour la changer ?